L'Europe est en train de vivre une crise politique et migratoire importante. Eh bien, on va en parler. On va aussi parler de la politique ultramarine de ce gouvernement et puis de la question des aides sociales, puisque c'est d'actualité. Et nous sommes avec Nadia Ramassamy ce matin, qui est députée apparentée Les Républicains de La Réunion. Nadia Ramassamy, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ces studios. Alors, les propos de Emmanuel Macron qualifiant l'attitude du gouvernement italien de cynique vis-à-vis des migrants de ce bateau qui s'appelle l'Aquarius, est-ce que vous approuvez ces propos ? Moi, en tout cas, je pense qu'il a raison de dire qu'il faut recevoir ces gens parce que je pense qu'il faut être solidaire dans la vie. Oui, sauf que ce n'est pas la France qui les a reçus. Oui, mais il a dit que s'il fallait recevoir, il recevrait quand même une partie. Donc, je veux dire, quelque part, il est aussi... Il faut faire preuve d'humanité. Voilà, c'est ça. Moi, je suis très... avant tout, je suis humaine. Hein. Si j'ai fait de la politique, c'est pour être très proche des gens, se mettre à la place des gens et se dire qu'est-ce qu'eux, ils auraient aimé qu'on fasse pour eux. Ça veut dire que les prochains bateaux qui pourraient accoster ou arriver sur les côtes françaises, il faut les accueillir ? Ben moi, je pense qu'il faut surtout, s'ils arrivent comme ça, ils n'ont rien. Je pense qu'il faut, comme je vous dis, par solidarité, les accueillir, mais surtout trouver des solutions pour que soit, on les intègre et qu'en fait, ils arrivent à vivre comme nous, ou en fait, trouver des solutions, ou dans leur propre pays. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire de la coopération régionale et les aider à vivre mieux chez eux. Donc, il faut que l'Europe revoit complètement sa politique migratoire. Moi, je pense qu'il faut que l'Europe se penche et réfléchisse un peu sur ces situations qui sont de plus en plus fréquentes et que adapter, trouver, comme on est Union européenne, voir avec tous les pays de l'Europe, trouver une solution pour qu'on s'entraide et qu'il n'y ait pas qu'un seul pays, mais tous les pays environnants. Vous savez que l'Europe est divisée sur ce sujet. Vous avez Madame Merkel qui dit qu'il faut des quotas, c'est-à-dire que chaque pays reçoive un nombre de migrants en fonction de sa population, tout ça. Ça, c'est valable ou pas ? C'est une bonne politique ? Ça ne marche pas, apparemment. Hein. Parce que vous avez des politiques, notamment les pays d'Europe centrale, qui n'en veulent pas. L'Italie, maintenant, qui n'en veut pas. Oui, mais on est Union européenne, donc je veux dire qu'il y a quand même quelques contraintes aussi. Donc je veux dire qu'il faut être aussi, moi je pense, équitable. Je veux dire, vous savez que ça fait monter le Front National, ça fait monter tous les partis d'extrême droite en Europe. Mais en fait, vous parlez avec quelqu'un qui est très humaine. Alors, vous comprenez que pour moi, il faut quand même aider les gens. D'accord. Mais... à la juste mesure, comme a dit d'ailleurs M. Macron, mais être équitable. Je veux dire, il faut... Est-ce que la France est en capacité d'accueillir des milliers de migrants tous les ans ? Je ne pense pas qu'il faut parler que la France doit accepter tous ces gens. Je pense que comme on raisonne en Union européenne, moi je pense qu'il faut, dans une réunion commune, trouver des solutions pour qu'il y ait quand même une participation de chaque pays qui représente l'Union européenne. Donc vous êtes plutôt favorable au quota alors ? Moi je pense qu'il faut que tout le monde participe. Il faut revoir la politique de coopération avec les pays de départ ? Moi je pense, parce que souvent... Comment on fait ? Est-ce qu'il faut conditionner l'aide qu'on apporte à ces pays-là à leur bonne volonté, à leur politique pour retenir les migrants ? Plus de suivi, dans le sens que quand on donne de l'argent, moi je pense qu'il faut les accompagner, les aider et voir ce qu'ils font. Parce que c'est pas donner, c'est donner et voir et suivre l'évolution de cette utilisation de l'argent. Ça c'est très important. Et ça on le fait ? Je pense qu'on le fait pas assez. Vous avez posé des questions à l'Assemblée nationale là-dessus ? Pour l'instant, j'ai pas eu la possibilité de poser la question parce que vous savez qu'on a aussi nous droit à un temps de parole. Donc automatiquement, je l'ai pas fait, mais je suis... C'est un sujet qui vous tient à cœur ? Oui, Vous pensez que l'Union européenne peut voler en éclats face à cette crise ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura quand même des gens sages qui vont trouver une solution. Ça vous inquiète de voir des gouvernements comme celui de monsieur... Alors, c'est pas le sien, c'est celui de monsieur Conté, mais en fait, c'est monsieur Salvini qui est à la manœuvre, le leader de la Ligue, de voir des gouvernements extrêmement... on appelle ça ce que certains appellent des démocratures, c'est-à-dire... Des démocraties, mais très, très autoritaires en Europe centrale. Ça vous inquiète, tout ça ? Moi, je pense que ce n'est pas une histoire de pays, c'est une histoire d'hommes. Je veux dire, il suffit qu'on change un gouvernement pour que les choses changent. Donc, je veux dire, il ne faut pas s'arrêter... L'Italie vient de changer. Justement, il ne faut pas s'arrêter à l'homme. C'est l'homme qui a décidé, parce que c'est quand même lui qui a été élu. Je pense que ce n'est pas l'avis de tous les Italiens. Donc, c'est pour ça que je vous dis que tout est à prendre de façon relative. Alors, c'est un sujet qui
concerne aussi la Réunion, Oui. puisque vous avez, pas loin de la Réunion, une autre île, un autre archipel qui s'appelle les Comores, Mayotte. évidemment, et puis vous avez Mayotte, qui est un Mayotte. département français. Français, bien sûr. Mais comme chacun sait, quand on va à la Réunion, eh bien les Réunionnais disent les Mahorais, ils arrivent en pagaille à la Réunion. Vous avez un gros problème, vous aussi. Eh ben, c'est là qu'il faut de faire transfert. exactement pareil. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup prioriser la coopération régionale. Eux, les Mahorais, ils veulent rester chez eux, mais avoir plus de... comme à La Réunion, c'est vrai qu'on est très développé, on s'est bien organisé. La Mayotte, Donc, je vais dire Mayotte moins que comme la c'est... Réunion, quand même. Ben non, mais justement, c'est pour cela qu'ils viennent, pour avoir peut-être quelques avantages. Mais Chez vous si... Voilà, À La Réunion. chez nous, parce qu'on est un département français depuis très très longtemps, donc c'est normal qu'on est exactement organisé Et comme c'est la normal que vous métropole. receviez des Mahorais J'ai dit que normalement, eux, ils veulent, ils ont par rapport aux hôpitaux, par rapport à leurs conditions de vie, donc ils viennent. Donc nous, ce qu'on doit faire, moi je suis persuadée qu'il faut qu'on donne les moyens, comme c'est un département français d'ailleurs, Ouais. il faut qu'on donne des moyens, mais des moyens bien adaptés à leur façon de vivre, parce que je veux dire, chaque île, a sa façon, a ses Mais spécificités. vous êtes d'accord, réunionnaise, pour accueillir des Mahorais Je vous ai dit que moi, si quelqu'un arrive devant moi, on ne va pas dire tu repars. C'est D'accord. comme les Vous êtes en phase Kwassa. Je veux dire que moi je suis contre qu'on bloque et puis que les gens sont dans, on dit, c'est le parc, c'est la mer où il y a le plus de morts. Donc je veux dire que moi je suis contre bloquer, empêcher les gens. Je suis plus D'accord. pour faire de la coopération, mais de la vraie coopération efficace. Vous êtes apparenté les Républicains. Les Oui. Républicains, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas du tout votre discours. Alors, hein. je vais vous expliquer mon historique. Moi, pourquoi je suis apparentée républicaine? Parce que à La Réunion, nos deux collectivités, parce que moi j'étais auparavant vice-présidente du département et de la région, et nos deux collectivités étaient c'était une plateforme d'union de la droite. Oui. Donc automatiquement, quand moi je suis devenue députée, je viens être apparentée aux Républicains. Donc je suis avec eux, je participe. Et vous à partagez leurs idées quelques idées, mais pas toutes. Donc c'est pour sur ça l'immigration que- notamment. Sur l'immigration, moi je pense qu'il faut être juste. Je pense qu'il Vous faut êtes être plus juste proche et de la solidaire. République en marche ou En fait, je suis humaine avant tout. Donc que ce soit de bonnes idées avec la République en marche, que ce soit de bonnes idées avec les Républicains Ouais. ou avec des gens de gauche, moi ce que j'apprécie, c'est de faire quelque chose de bien pour l'intérêt général. Oui, pour le bien commun. Ça, mais Voilà. tout le monde veut faire le bien Oui, de l'intérêt mais général. on peut le dire, mais pas le faire. Moi, Oui. je suis plus pour le faire. Je me suis, dans ma vie, si j'ai fait cette démarche d'être D'accord. en politique, c'est uniquement d'être utile, efficace. Vous en avez parlé à M. Wauquiez de ce sujet de l'immigration ou pas? En fait, quand ils font des réunions, soit vous savez que je suis À La députée Réunion. de La Réunion, donc je veux dire peut-être Vous êtes quand pas il toujours en évoque des métropole. sujets, c'est pour D'accord. ça. D'accord. Le plan qui a été mis en œuvre par le gouvernement pour venir un peu au secours quand même de Mayotte, Oui. Il vous paraît adapté, il vous paraît à la Je mesure pense que des besoins? progressivement, là il y a M. Sorin qui était notre préfet à La Réunion qui est parti donc représenter la France au niveau de Mayotte. Je pense que progressivement, on va essayer de trouver des solutions. Ça va Je veux dire, s'améliorer? Tout ne vient pas d'un coup. Je veux dire, c'est D'accord. progressivement que les D'accord. choses s'avancent. D'accord. Donc c'est important. Alors, vous êtes présidente du groupe De l'intergroupe parlementaire des Outre-mer, précisément. Est-ce que la politique menée pour les Outre-mer de ce gouvernement vous convient? Non, parce que j'estime qu'on est un peu des oubliés, je pense. Vous êtes oublié On de est la des territoires. République? En fait, moi, ce que je pense, c'est que comme on est à part entière français, comme tout département français, je veux dire que quand on fait des textes de loi, je pense qu'il faut juste mettre, comme le président a bien dit, qu'il y a des spécificités au niveau des territoires ultramarins. Donc moi, je pense qu'il faut que quand on fasse des lois, mettre quand même une petite aparté pour parler de ça et de faire des adaptations sur le coup, où on en parle en ce moment des assises. Alors, on en parle en ce moment des Les assises des Outre-mer. Outre-mer. Alors, moi, j'ai eu donc cette possibilité de voir le président quand je suis allée en Inde. Il m'a invité. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, mais Monsieur Macron, je parle de l'APL. L'APL, vous allez l'arrêter. Mais vous savez que dans nos territoires ultramarins, c'est très important, c'est très bien organisé. Et au contraire, pour vous permettez aux gens de devenir propriétaires, donc vous n'allez pas donner avis de l'allocation logement locatif. Vous demandez à ce que la République permette
Des adaptations mais beaucoup plus la fréquentes. Constitution le croit, Voilà, l'article 73, je crois, de la Constitution. Juste, moi, ce que je voulais dire, c'est que... Vous voulez un aménagement encore de cet article? Moi, ce que je veux dire, c'est que lui, il m'a répondu, je n'étais pas au courant. Ce qui veut dire que, c'est vrai qu'on dit, il y a le président, c'est lui qui décide de tout. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le président, et puis il y a son gouvernement autour. Oui. Moi, je pense que les ministres ont peut-être des priorités qui ne sont pas les nôtres. Vous comprenez? Donc en fait, il y a des informations qui arrivent peut-être pas jusqu'à lui. Et quand je lui ai dit que M. Macron, je lui ai expliqué, il m'a dit, vous avez raison. J'ai toujours dit que les territoires outre-mer ont des spécificités. D'ailleurs, suite aux assises, nous allons mettre en place une loi outre-mer. Donc je veux dire, ça partait d'un bon sentiment. Elle va sortir quand, cette loi outre-mer? Alors justement, moi j'attends ces assises. Hier j'étais avec la ministre des Outre-mer, donc elle en parlait. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas été, nous, conviés c'est-à-dire plus, on n'a pas demandé notre avis. Je veux dire, on est parlementaire. Donc on a un parcours où depuis des années, on côtoie ces gens. Donc on sait ce qu'ils veulent, on sait nos problèmes. C'est pour quand cette loi? Alors, normalement, c'est pas sûr que ça va être une loi. Donc là, on attend les assises. On aura une réunion le 27-28 juin avec le président. Donc, à quel endroit? À l'Élysée? À l'Élysée. Donc je pense que de 27, là, je pourrais... 27, on se voit, et 28, il y aura vraiment la décision. Je pense que là, je pourrais plus vous dire, est-ce que ça a été utile ou c'était... Alors, vous êtes concerné au premier chef, vous savez qu'il y a un débat en métropole et partout en France sur les aides sociales. Oui. On sait que les aides sociales sont... il y a beaucoup de gens qui vivent grâce aux aides sociales, notamment La Réunion, où il y a un chômage important. Bien sûr. La remise en question des aides sociales, le discours du président de la République qui dit ça coûte un pognon fou de dingue et ça ne sert pas à grand-chose. En fait, moi, je pense qu'il y a deux volets. Il y a deux publics. Oui. Il y a un public, ce sont des RSA, donc des gens qui touchent donc le minimum et qui veulent travailler. Donc là, ça, je suis d'accord qu'il faut trouver des solutions efficaces pour les faire travailler parce qu'ils veulent ça. Et puis, il y a des gens qui ont un handicap, des gens qui sont très âgés et tout, ou bien donc des femmes seules qui peut-être ne sont pas encore dans le système de travail. Donc, je pense qu'il y a aussi ce public où là, on ne peut pas les toucher. Je veux dire. Donc ce modèle social, il vous convient? Non, en fait, non. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux publics. Un public qu'on ne peut pas toucher et un public qui ne demande que ça, qu'être actif et que travailler pour avoir plus, c'est sûr. Mais il faut donner les conditions pour qu'ils puissent travailler. Et ben, c'est que entre le moment où ils sont encore au chômage et le moment où on a dit qu'on va faire, il faut qu'il y a quand même cet intervalle. Donc vous êtes pour le maintien de la prime d'activité? Je suis pour l'intervalle où soit vous donnez du travail à ces gens parce qu'ils ne demandent que ça, mais trouver une solution, mais pas d'emblée dire on arrête et on fait ça et on attend. Il faut qu'il y ait du travail aussi. Ben voilà, donc il faut se mettre dans les conditions pour avoir ce travail. Donc il faut le faire en parallèle, mais pas d'un coup dire on arrête ça, on fait ça. Mais avoir un intermédiaire où s'ils n'ont rien, ou s'ils n'ont que 2 heures, on diminue le RSA, mais s'ils n'ont rien, on laisse jusqu'à ce qu'ils aient un travail. Petite question, vous avez voté le budget 2018 du gouvernement? J'ai voté... Est-ce que j'étais là? En fait, moi, je suis souvent pour... comment vous dire ça? Pour réfléchir, parce qu'il y a certaines choses qui me plaisent, il y a des choses non. D'accord, mais le budget, c'est quand même important. Oui, mais je suis plus pour être un peu neutre dans le sens l'abstention, parce que je ne suis pas dans les décisions. J'aurais été dans les décisions, j'aurais été plus radicale. Mais certaines lois, je vote pour quand c'est intéressant pour l'intérêt général. Voilà. On est avec Nadia Ramassamy, députée de La Réunion, apparentée des Républicains, et l'excellent, l'incontournable Valentin Pilate vient nous rejoindre. Valentin, bonjour. Bonjour Yves, merci, c'est trop d'honneur. Bonjour Nadia Ramassamy. Bonjour. Alors, très brièvement, vous en avez parlé juste avant, mais j'ai une question d'Arnaud sur le Figaro.fr qui vous demande si les DOM-TOM ne sont pas trop dépendants des aides de l'État. Pas du tout. Vous savez que moi, j'étais vice-présidente du département, j'ai inventé 2 dispositifs. Le dispositif ADEN, aide départementale aux entreprises nouvelles, c'est un prêt à taux zéro. En 2001, je l'ai créé moi. 2001, donc un prêt à taux zéro, c'était en francs à l'époque, 40 000 francs, maintenant 8 000 euros, qu'on prête. On rembourse ça au bout de 2 ans, à tout porteur de projet au chômage. Et aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2001, grâce à ce dispositif, plus de 100 entreprises sont créées par an.
En 2015, j'étais déléguée, donc vice-présidente de la jeunesse. J'ai inventé le TAGE, tremplin pour l'activité des jeunes. On est région ultrapériphérique, on gagne le Fonds social européen. Et ben, je me suis dit, de 18 à 30 ans, ils ne peuvent pas s'endetter. Donc, on crée une aide à la personne, une subvention donc de 8 000 € qu'on donne à tout jeune de 18 à 30 ans, porteur d'un projet. Grâce à ce projet, en 2016, ça a été opérationnel. Aujourd'hui, plus de 500 jeunes travaillent et font travailler d'autres personnes. Donc, ce qui veut dire que si on veut, on peut. Donc, moi, je veux être utile et efficace. Donc, voilà un exemple, des exemples. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous répondez aux métropolitains qui ont parfois tendance à dire que, eh bien, justement, les DOM et les TOM vivent sous perfusion de Paris? Pas du tout. Si on nous donne les conditions pour qu'on puisse travailler, on veut travailler. Donc il ne faut pas qu'on ait cette image. Je suis désolée, là c'est une très mauvaise image. Moi je suis là pour redorer le blason des territoires outre-mer. On est là pour travailler, on est là pour être utile et on participe aussi à tous les, vous savez, à tout ce pool d'argent qui arrive pour aider, pour entraider tout le monde, même les métropolitains. Valentin. Arnaud a sa réponse, effectivement. Sonia, un commentaire de Sonia sur Facebook. À l'île de la Réunion, les étrangers sont mieux traités que les Réunionnais, c'est son commentaire. Je lui ai quand même demandé pourquoi. Ah, pas du tout. Je lui ai quand même demandé pourquoi, et selon elle, c'est par rapport à l'accès au logement, notamment. Ah non, pas du tout. Ils sont prioritaires ? Non, je veux dire que c'est vrai que les demandes sont importantes. D'ailleurs, moi, je m'occupe beaucoup du logement et c'est pour ça qu'il faut qu'on construise plus. À la région, quand j'ai fusionné avec le président Didier Robert, parce que j'ai fusionné pour qu'on change de majorité, parce que je suis un peu indépendante et je fais moi-même mes listes où j'ai quand même pas mal de voix, je fusionne pour que... Donc du coup, j'ai demandé de faire plus de logements. C'est-à-dire que nous, la région, on n'en faisait pas. Donc on a participé, on a aidé l'État, plus de 20 millions d'euros, donc de 2010 à 2015. Depuis 2015 jusqu'à maintenant, on a mis au moins dans les 20 millions d'euros. Précédemment, avant aussi 20 millions pour le neuf. Maintenant, on met aussi dans les améliorations d'habitat. Donc, ce qui veut dire qu'à notre niveau, alors que c'est le rôle de l'État, on a participé à créer et à construire plus de logements sociaux. Ce qui veut bien, et on aide même aujourd'hui à accéder au logement. Je veux dire, on parle de l'APL. Même les étrangers, non En fait, c'est pas, on ne parle pas d'étrangers. Ce sont des gens qui viennent des départements français. De Mayotte par exemple. Et qui viennent, donc je veux dire, ils ont aussi leurs droits. Donc je veux dire, on est juste, quoi. Il y a l'égalité, donc je veux dire, on est juste. Question. Très bien. Alors, l'APL Accession était une chance pour la Réunion. Avez-vous une solution à apporter? Alors, brièvement, l'APL Accession, juste pour le préciser, c'était donc pour les propriétaires modestes. Sa suppression, vous la regrettez? C'est une question d'Arthur? Ah, pas du tout. Alors, moi, j'ai vu le président. J'ai eu cette chance d'être avec le président en Inde. Donc, je lui en ai parlé. Et vous savez qu'il a dit, vous avez raison. On va tout faire pour remettre en place cette APL au niveau des territoires ultramarins parce que par rapport à notre spécificité, on avait raison. Donc, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut connaître tout l'historique, l'histoire et l'évolution de ce projet. Alors, aujourd'hui, les retraités descendent dans la rue tous les jours sur n'importe quel article du Figaro ou les posts Facebook qu'on a sur notre page. Oui. Beaucoup de retraités s'indignent d'une pension de retraite qui baisse, la hausse de la CSG qui ne passe toujours pas. J'ai un commentaire de Philippe. Il aimerait savoir quelle est la situation des retraités réunionnais. Est-ce que la situation est comparable à celle qu'on a dans l'Hexagone? Vous savez qu'on est français. On a un département français, donc on est exactement pareil. Non, bien entendu. Donc c'est vrai la baisse des APL, c'est rude à vivre? Moi, je pense la baisse des APL. De la CSG. Oui, non, mais c'est pour tout le monde. C'est dur de vivre une baisse de notre revenu. C'est tout à fait normal. Donc, je veux dire que bon, là, c'est vrai que j'ai entendu le président dire qu'il a augmenté de 30 €. Toutes les petites retraites, il va augmenter en 2019 de 30 €. Mais je veux dire que je pense que cas par cas, il faut. Peut-être qu'il a fait ça de façon drastique pour l'instant. Mais j'espère qu'il va avoir cette touche sociale qui manque et qu'il va se rendre compte que il lui manque cette touche sociale. Moi, je pense qu'il lui manque cette touche sociale. Je veux dire que c'est vrai qu'on a eu la chance d'être bien lotis, mais je veux dire que si on est en politique, on est là pour aider ceux qui n'ont pas réussi. Donc, il faut rajouter une petite touche sociale et se mettre à la place de la personne. Si on était à la place de ces gens, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on fasse pour nous? Dernière question. À chaque fois, réadapter ces propositions. Voilà. Dernière question. Ça ne vous a pas échappé, la Coupe du Monde commence aujourd'hui. C'est le sujet le plus commenté actuellement sur les réseaux. Une question de Marion. Quel est le dispositif pour la Réunion? Le décalage horaire, il est que d'1 heure entre vous et Moscou. 2 heures. 2 heures? Oui, 1 heure ou 2 heures. Oui, 1 heure. Bon, 1 heure ou 2. Le dispositif,
comment les Réunionnais vont suivre la réunion, il y aura des grands écrans. Ils ne regardent pas l'heure. Ouais. Ils regardent le foot. Ils aiment tellement le foot qu'en fait, ce qui les intéresse, même si c'est à 2h, 3h du matin, 4h du matin, ils ne vont pas dormir parce qu'ils aiment le foot. Parce que Dimitri Payet n'est pas là. C'est dommage. Vous auriez aimé, hein? Bien sûr, vous savez que nous, on est fiers d'être à La Réunion, d'être réunionnaise. Et vous êtes fiers de ce joueur? Malheureusement, il est blessé. Oui, c'est dommage. Bien sûr qu'on est fiers de ce qu'il vient de La Réunion, c'est sûr. Voilà. Nadia Ramassamy était avec nous ce matin dans les studios du Figaro. Merci de vos réponses à nos questions. Merci Valentin, merci Pilate, et à demain si vous le voulez bien. Merci à vous. Bienvenue dans le Talk Orange Le Figaro, le nouveau rendez-vous de l'actualité, tous les soirs en direct à 18h. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Bonsoir Augustin Legrand, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jean Sarkozy. Bonsoir. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Bernard Accoyer, bonjour. Bonjour. Bonsoir Jean-Marc Ayrault. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Hervé Morin, bonjour. Bonjour Geneviève Vintraube. Bonsoir Bernard Thibault. Bonsoir. À quoi pensez-vous en vous rasant? À pas me couper. Oui, mais coper, c'est un faux cul au sens où le dictionnaire emploie ce terme. Ça pose un homme, surtout qui connaît autant l'homme que la bête. Je n'ai pas envie de passer à gauche. Ce que je veux, c'est que la gauche reprenne certaines de nos idées. Le parti Front National est devenu le parti de la peur. Vous faites front commun avec les altermondialistes alors? On fait front commun avec le bon sens et on pense que c'est un petit caprice du Premier ministre, M. Ayrault. L'intervention publique est nécessaire. Vous êtes complice de cette manip? Ce n'est pas une manipulation et il n'y a pas de complicité. Le traître, je pense que le mot est sûrement pas adapté. Vous savez, là où je suis, j'ai beaucoup à faire. La ministre, elle n'a pas encore dit grand-chose. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi? Monsieur Tréhard, je ne vous fais pas de commentaire sur votre Pas de coiffure. commentaire là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Elle a secoué le cocotier avec son style, avec sa façon à elle de faire. La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la graine. Et je tiens à prévenir tous ceux qui sont ou seront mes alliés dans l'avenir, je suis un homme mal commode. Vous êtes pour la primaire derrière François Fillon ou derrière Nicolas Sarkozy? Je ne reçois plus, il y a mon oreillette qui vient de couper. Nicolas Sarkozy ne m'a pas donné la réponse, je suis désolé. Ah, c'est embêtant. Mais il n'y a pas de plan secret. Elle est intelligente, n'oubliez pas ce détail. Ce qui est vrai, je vous le confirme. J'en ai connu des événements qui m'ont formé, pas forcément usé, formé.